Tu te trouves actuellement place du marché. La place avait un rôle commercial. En effet, c'est là que se tenait le marché hebdomadaire. On y vendait notamment des produits locaux. Mais elle avait d'autres fonctions que nous allons découvrir à travers notamment l'hôtel de ville. Tu te trouves actuellement devant l'hôtel de ville nommé La Violette. La Violette, dont l'origine du nom n'est pas établie avec certitude, est déjà mentionnée en 1294. Elle était le lieu de l'élection des bourgmestres et de la publication des règlements communaux. Elle fut reconstruite début du XVe siècle et détruite en 1468 lors du sac de la ville par Charles le Téméraire. Elle fut à nouveau détruite en juin 1691 lors du bombardement de la ville par le maréchal marquis de Boufflers. C'est en 1714 que l'hôtel de ville actuel fut érigé. Nous allons maintenant essayer d'en apprendre un peu plus sur la Violette. Prends quelques minutes pour observer le document que tu as sous les yeux. Émets une hypothèse sur le pourquoi de la présence de ces blasons sur la façade de la Violette. Note-le dans ton book Creator. Nous nous retrouvons juste après. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est fait? Bien. Continuons. Les blasons du dessus représentent les bonnes villes de la ville de Liège. Après la paix de Fex de 1316, qui accorda plus de liberté aux Liégeois, le pouvoir législatif, donc le pouvoir de créer des lois, est divisé entre le prince-évêque et les trois États. Le chapitre de la cathédrale Saint-Lambert, c'est-à-dire les religieux de la cathédrale, l'État noble et le tiers-État. Les bonnes villes liégeoises, localités plus importantes de la principauté de Liège, envoyaient des représentants au tiers-État afin de participer aux décisions, comme une sorte de parlement. Les bonnes villes de la principauté de Liège et les 27 bons métiers de Liège jouent donc le rôle de contre-pouvoir face au pouvoir du prince-évêque. Voici ce qui clôture notre analyse de la Violette. Au plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo.